En 1803, les États-Unis ont fait l'une des meilleures affaires de l'histoire. Ils ont acheté à la France l'ensemble du territoire de la Louisiane, qui couvrait à l'époque plus de 2 millions de kilomètres carrés, soit environ 6 fois la superficie de l'Allemagne. Ce territoire s'étendait du fleuve Mississippi à l'est aux montagnes Rocheuses à l'ouest et du golfe du Mexique au sud à la frontière canadienne au nord, et comprend aujourd'hui 15 États américains. Il s'agit de l'une des ventes de terre les plus avantageuses de l'histoire, puisque les Américains ont acheté ce vaste territoire pour la modique somme de 15 millions de dollars. Cette vente a également donné aux Américains un énorme avantage stratégique, car elle a doublé la taille de l'État et jeté les bases d'une expansion jusqu'à la côte du Pacifique. Mais pourquoi les Français ont-ils vendu ce vaste territoire à un prix aussi avantageux? Lorsque la colonisation de l'Amérique du Nord débute au XVIIe siècle, les Britanniques s'installent principalement sur les côtes orientales, tandis que les Français pénètrent plus profondément dans le pays en passant par la vallée du Mississippi et y établissent les premières colonies. Jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, le territoire n'a cessé de s'étendre, ce qui explique que la France possède aujourd'hui plus de territoire que n'importe quelle autre puissance européenne sur le territoire des États-Unis actuels. La domination française a duré jusqu'en 1762, date à laquelle la France a perdu la guerre de 7 ans, souvent appelée Première Guerre mondiale, car elle s'est déroulée sur plusieurs continents. À l'issue des négociations de paix, la France a dû céder sa colonie de Louisiane à l'Espagne et presque tous les territoires restants sur le continent nord-américain ont été cédés à la Grande-Bretagne. Mais cela ne signifie pas la fin des Français en Amérique du Nord. Alors que les Français reprennent confiance en eux dans le sillage de la Révolution française, le projet de Napoléon est de faire revivre l'empire colonial français dans le Nouveau Monde. Ainsi, en 1800, Napoléon rachète le territoire à l'Espagne, alors alliée de la France. La France se prépare donc à envoyer une grande armée française à la Nouvelle-Orléans pour sécuriser le territoire. Mais la situation en Amérique du Nord a changé entre-temps. À la suite de la guerre d'indépendance américaine, les États-Unis sont apparus comme une nouvelle puissance expansive dans la région, et ils étaient très opposés au fantasme de grande puissance de Napoléon. L'accès au fleuve Mississippi, qui offrait d'importantes possibilités de transport et de commerce, ainsi que le port de la Nouvelle-Orléans, stratégiquement important dans l'estuaire du Mississippi, revêtait une importance particulière. Cette importance a été soulignée par Thomas Jefferson dans les termes suivants: le jour où la France prendra possession de la Nouvelle-Orléans, elle ne pourra plus s'en emparer. Le jour où la France prendra possession de la Nouvelle-Orléans, nous devrons nous marier avec la flotte et la nation britannique. Il était donc extrêmement important pour les Américains de ne pas laisser le territoire de la Louisiane tomber aux mains des Français. S'il le faut, ils peuvent même recourir à la force des armes et au soutien de l'ancienne puissance coloniale. C'est pourquoi Jefferson a envoyé un émissaire à Paris pour négocier l'achat du territoire. Cela convenait parfaitement aux Américains, car les Français préparaient une guerre coûteuse en Europe et Napoléon avait un besoin urgent d'argent pour l'invasion prévue de la Grande-Bretagne. En outre, les Français perdent simultanément la colonie d'Haïti à la suite d'une révolution des esclaves, et le blocus naval de la France par les Britanniques leur cause de nouvelles difficultés économiques. Les émissaires américains sont donc en bonne position pour négocier et sont même surpris lorsque la France propose d'acheter l'ensemble du territoire de sa propre initiative. Napoléon a manifestement renoncé à ses aventures dans le Nouveau Monde et souhaite désormais se concentrer pleinement sur l'Europe. De plus, il tient à empêcher une alliance entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Les négociations se déroulent donc assez rapidement et les deux parties parviennent à se mettre d'accord sur un prix de vente de 15 millions de dollars américains, ce qui correspond à un prix de terrain d'un 100 pour 1000 mètres carrés. En raison de la distance entre Paris et les États-Unis, le contrat a été conclu sans l'approbation du président américain. Selon la Constitution, un tel achat n'aurait pas été possible du tout, c'est pourquoi un vote devait d'abord avoir lieu à la Chambre des représentants. L'achat n'a pas été sans controverse. De nombreux membres de la Chambre préféraient entretenir des relations étroites avec la Grande-Bretagne plutôt qu'avec la France, et beaucoup craignaient que l'influence politique des États fondateurs ne soit limitée par l'expansion vers l'Ouest. L'accord d'achat n'a été approuvé que de justesse, par 59 voix contre 57, ce qui est bien sûr incompréhensible au regard des normes actuelles. En effet, l'achat de la Louisiane est aujourd'hui considéré comme la plus grande transaction foncière de l'histoire, puisque le prix de 15 millions de dollars n'équivaudrait qu'à 250 millions de dollars, même selon les normes actuelles. À titre de comparaison, les Américains ont dépensé 800 milliards de dollars pour leur armée rien que l'année dernière. En outre, les États-Unis tels que nous les connaissons aujourd'hui n'existeraient même pas sans cet achat. Le territoire ne se serait probablement jamais étendu jusqu'à la côte ouest et il y aurait probablement eu plusieurs États sur le territoire des États-Unis, ce qui n'en aurait pas fait une puissance mondiale.